Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la seconde vidéo où je custom une Hot Wheels. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est que sur cette caisse on va plutôt partir sur un style rat style, hein, je vous le cache pas. Parce que j'ai bien envie de faire un truc genre un peu défoncé, donc je me suis un peu inspiré sur internet. Vite fait, bon. J'ai eu quelques idées. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais, comme vous savez déjà comment je la prépare, c'est-à-dire comment je la démonte, c'est pas compliqué, de toute façon, il y a un rivet là, un coup de forêt ou un coup de lime et ça part quoi. Donc, vous savez déjà comment je la démonte et comment je la décape. Donc, je la plonge dans le Decapex. Ceux qui, ceux qui savent pas encore comment je fais, je mettrai le lien de la première vidéo en description. Allez jeter un oeil. Au pire, je mettrai le temps où c'est. Comme ça, ça vous facilite la tâche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer tout ça solo. Puis après, du coup, je vous retrouve une fois qu'on commence les choses sérieuses. Je pense aussi mettre pas mal d'accessoires, genre une galerie, un peu de brin dans le coffre, élargir les roues et tout. Mais ça, je ferai des vidéos, des vidéos séparées. Parce que ça se trouve, il y a des gens ça va plaire à des gens qui n'ont pas spécialement besoin de faire ça sur une rad style. Donc ça va peut-être plaire à des gens qui veulent simplement voir cette période-là, ce moment de vidéo-là. Donc c'est pour ça que je referai une vidéo avec justement celle-ci, où je montrerai ce que je fais dessus. Donc du coup on se reprend une fois qu'elle est clean. A tout de suite les gars. Ok les gars, alors on se retrouve du coup après la préparation de la carrosserie. Alors comme je vous ai dit, je l'ai trempé dans le Decapex, rien de plus simple. Alors en fait ici apparemment il n'y avait pas de produit, enfin, pas très bien que lumière. J'essaie de bouger un peu. Hop, c'est un peu mieux. Donc ouais, donc apparemment il n'y a pas eu de Decapex à ce niveau là, mais je me dis comme c'est un peu une German Rats, enfin un peu dans tout ce style là, autant le laisser. Je me dis pas remettre du Decapex à cet endroit là, donc autant laisser un bout de carrosserie apparent, c'est pas spécialement gênant, ça laisse le bleu d'origine. Donc du coup, je l'ai démonté. Donc alors, hop, la carrosserie, l'intérieur, hein, rien de plus basique. Et juste le problème, c'est qu'elle est oxydée. Donc du coup, il y a du blanc dégueulasse un peu partout. Focus impossible. Bon, c'est pas grave. Ouais, regardez comme je vous ai dit là, un peu de blanc. Mais bon, c'est pas très très grave. Comme j'avais l'intention de custom aussi un peu ça, ça se rattrape quoi. Donc ça, c'est les vitres. Et elle avait des feux en fait, à ce niveau là, des feux quoi. Et le problème c'est que c'était bloqué, enfin regardez, regardez un petit peu le système. Donc pour les retirer c'était vraiment la merde, je pense que c'était mis, je sais même pas comment c'était mis, dans un autre système ou je sais pas trop quoi. Donc du coup le seul moyen que j'ai réussi c'est de les casser en fait, j'ai juste cassé le truc au milieu pardon, pour qui les maintenait. Donc du coup ça fait que maintenant j'ai les deux feux séparés. Bon, c'est pas spécialement gênant parce que du coup ce que je ferais c'est que je les recollerai avec de la glu. Donc je vais pas me faire chier. Du coup ce qu'on va faire là c'est qu'on va commencer directement le custom, hein, on va pas blablater. J'ai pour projet de faire un drapeau allemand. Non pas pour pour mes idées ou je ne sais quoi. Juste parce que je trouve que j'ai vu quelques photos sur internet et je trouve ça pas trop dégueu. Puis ça permet de bien combler aussi le vide, hein, parce que si je me contente juste de la rabaisser et de peindre les jantes, c'est nul quoi. Donc je pense juste faire un drapeau allemand là. Faire 2-3 petits trucs sur les côtés, peut-être marquer les ailes si vous voulez, comment dire, faire un marquage au niveau des ailes pour faire comme si c'était des ailes élargies. Je sais pas si ça sera concluant, au pire j'efface, hein, c'est pas gênant. Donc je pense qu'on va faire c'est qu'on se retrouve directement pour le custom du capot. Voilà. Alors, on se retrouve du coup en présence de Posca, hein, pas de placement de produit, mais bon pour moi c'est le truc qui marche plutôt bien. Donc du coup les couleurs du drapeau allemand. Hein. Ce que je vais faire c'est que je vais le faire au jugé, hein. Je vais pas commencer à tracer des traits machin. C'est un peu au pif. Autant pour moi si je ne parle pas de trop, un minimum de concentration quand même, pour éviter que ça soit dégueulasse. Je sais pas trop quelle taille elles vont faire les bandes. Je pense à peu près, je sais pas moi. Je pense que la première bande elle s'arrêtera là parce que du coup la noire sera forcément plus grande avec les arrondis. Je pense que la première elle s'arrêtera ici. La seconde là.
Peut-être ouais, même un petit peu en dessous. Ouais, ça me paraît bien à ce niveau là. Voilà, vous voyez. Hop. On va mettre les feux de côté. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Hein. Bon, le drapeau allemand c'est pas compliqué. Pas fait chier, enfin pas fait chier. Noir, rouge, jaune. Alors on est parti. Ouais, on va faire hop, donc les femmes de l'année, ça va, voilà, un rouge, ça c'est un rouge, on va du passion, on a rouge, c'est ok, après, merci, hop, j'ai pris. Voilà, alors j'ai un peu bavé comme un sac, bon, ça va se rattraper à ce niveau-là, regardez. Pas très très propre. Bon, c'est pas grave, ça va se rattraper, je pense, avec avec les autres couches. Et aussi avec le jaune. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche un peu. Et du coup, on se reprend un peu plus tard. Bon, c'est pas tout à fait sec, mais bon, ça fera l'affaire. Donc, hop, Posca jaune. Bon, là, c'est pas un Posca. C'est un chalk marqueur. Je crois que c'est pour les ardoises. Ouais, voilà. Menu board, blackboard and glass and plastic. Ouais, si vous voulez, c'est pour faire les pubs là sur les vitrines, je crois. Je sais pas où j'ai eu ça. J'ai dû avoir ça à Action, une connerie comme ça. À Action, Nose, magasin qui se coûte, vous allez par chez vous de déstocker. Hop. Voilà. Ouais. Bon, je vous cache pas que j'ai l'impression que le rouge est beaucoup trop petit. Le noir à la rigueur ça passe encore, mais j'ai l'impression que le rouge est clairement trop petit. Donc je sais pas trop quoi en penser. Je pense élargir légèrement, mais vraiment léger, le rouge. À la rigueur essayer de baver un peu sur le noir aussi avec du noir. Enfin je veux dire rattraper un peu de noir, mettons sur 1 mm ou 2. Pareil pour le rouge. C'est vrai que quand on fait au jugé comme ça c'est pas ouf, mais bon. Après je vous rappelle que ça reste du custom fait avec les moyens du bord. Enfin, j'ai pas envie d'investir dans de la peinture pour maquette et tout. Je préfère me concentrer sur les modèles que je préfère et mettre le prix pour les modèles que je préfère. Bon, ça reste pas dégueu, hein. Enfin, après quelques couches, c'est vrai que c'est sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer quelques couches en plus hors cam. Je vais essayer de régler ce petit souci, quoique en fait, quand on regarde bien, c'est pas si chiant que ça, quoi. Bon, ce que je fais, c'est que je regarde un petit peu en hors cam et je vous reprends une fois que le capot est fini. A tout de suite. Voici le résultat après petite correction. Putain de coulée de merde. Après petite correction en gros de la taille. Et après quelques couches supplémentaires. Je trouve ça franchement pas dégueu. Je trouve ça même plutôt cool. C'est franchement sympa. Ce que j'essaierai de faire par la suite à l'arrière, c'est de mettre un coup de vernis. Vous savez, de vernis transparent qu'on met sur les ongles. Pour dire que le Posca s'écaille pas, enfin ne se gratte pas avec les autres miniatures, enfin quand elles s'entrechoquent ou même quand je les range ou des trucs comme ça. Franchement je trouve ça pas trop dégueu. Bon après ça reste au Posca, enfin c'est fait au crayon, c'est pas comme si j'avais fait ça à la peinture machin. Mais je suis assez satisfait du résultat. Alors voilà une fois que le capot est terminé. Maintenant on va s'attaquer, comme je vous avais dit, au contour d'aile. Excusez-moi pour le contre-jour, il fait du soleil. Donc on va s'attaquer au contour d'aile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit tracé léger avec un crayon de bois pour dire de savoir où je dois m'arrêter. Et avec un Posca du coup
un Posca, comment dire, gris métallisé et un cure-dent. Je ferai des, si vous avez des genres de vis, des genres de rivets le long, pour faire genre un peu plus réel. Alors du coup, on va passer au marquage. Ouais, alors attendez, hop, je vous bouge un petit peu. Hop. Alors. En fait, si vous voulez, je mets ma mine dans le renfoncement de la carrosserie. Comme 16, on se voit que après. Ça va plus j'ai un petit peu rouge. Je vais faire un petit peu de langage. Je vais faire un petit peu de langage. Je vais faire un petit peu de langage. Mais ça va bien, je vais faire ça. Ça va faire bien. Ok. Hop. Hop. Et voilà. Alors voilà, donc une fois que vous avez en gros contouré, je vous laisse reprendre votre Posca, votre marqueur. Alors ouais, c'est pas obligé de prendre la marque Posca. Moi je prends ça parce que c'est ce que je trouve de mieux. Enfin, ça va surtout, comment dire, surtout sur toute matière. C'est pas trop chiant à utiliser. Mais après, si vous trouvez des, comment dire, des dérivés, je sais qu'il y a des crayons chrome. En fait, si vous voulez, c'est un crayon. Vous pouvez directement colorier. Ça vous fait une peinture chrome. J'ai vu ça sur Insta. Donc après tout, si vous voulez tester, faites-vous plaisir. Après, hop, excusez-moi, comme je vous ai dit, si ça vous plaît pas, vous la retrempez dans le Decapex ou même le Posca, vous frottez bien, ça part. Hein. C'est pas spécialement gênant. Alors, je vais me concentrer un peu. Ah oui, donc du coup, je vous ai pas dit, mais les contours d'aile, je les fais noirs. Hop, et comme avec le capot, je pense que je vais devoir passer quelques couches pour dire que ça fasse propre partout. Quoique là, ça m'a l'air d'être assez propre dès le début. Et ce que je fais des fois aussi, c'est petite astuce, hein. Petite astuce à 2 balles. Si vous voulez, on va même faire le passage de roue tant qu'à faire, tant pousser le détail un peu plus loin. Si vous voulez que ça fasse, comment dire, une grosse couche de peinture tout de suite, chargez votre crayon en encre en fait. Genre, moi ça m'arrive, je le prends sur du papier. Bah comme regardez, comme sur le capot en fait. Sur le capot, j'arrivais pas à faire des traits jaunes bien droits. Il y avait tout le temps un endroit où la mine elle passait, où c'était plus clair. Donc ce que j'ai fait, c'est que là ici, j'ai fait une grosse goutte de peinture et avec mon crayon, je venais piocher en fait dedans et pour poser délicatement et pousser sur les trucs qu'il fallait. C'est un truc qui marche assez bien. Après, chacun a ses techniques, hein, mais je suis assez satisfait de mon résultat. Donc je me dis bon, si ça peut en aider plus d'un, autant rendre service. Hop. Alors, franchement, dans les commentaires, dites-moi si le cadrage, la lumière et tout, ça vous va. Parce que du coup, comme c'est pas, j'ai pas des vidéos tout le temps. J'aimerais un minimum de, je voudrais quand même m'améliorer un peu. Hop. Alors, on continue avec le petit passage de roue. Je ferai des customs de caisses quand j'aurai des caisses, quand j'aurai des voitures à custom, parce que j'ai pas envie de custom mes voitures sous blister. Surtout que ça reste une collection pour moi, donc j'ai pas trop envie. Après, dites-moi si vous voulez que je vous fasse le tour de ma collecte. Hein. Par exemple, là hier j'ai loupé une annonce sur eBay. C'était une annonce de l'Omunize, pour ceux qui connaissent. Hein. Alors j'avais enchéri jusque à peu près 20 €. Il y avait 15 € de trait de port parce que c'était en Angleterre. Donc ce qui me faisait un total de 35 €. Donc je me suis dit bah je vais revendre celles que j'aurai en double du coup. Et je garderai les plus belles pour moi. Mais du coup ça s'est pas trop fait parce que le lot en lui-même sans les frais de port est parti à 30 balles. Et du coup 45 € pour des Hot Wheels ça me fait un peu chier quoi. Surtout que j'ai d'autres trucs à penser.
Comme je vous ai dit, j'ai la Polo qui attend, j'ai le Dax aussi qui roule pas là en ce moment parce qu'il y a un problème de frein. Bon, c'est un peu la merde. 30 €, je les aurais investis, ouais, pas de souci, mais par contre 45, bah, ça fait déjà un peu plus chier, quoi. Alors, ouais, c'est pas si mal que ça. Là, il manque un coin. Hop, voilà. Moi, c'est pas très très propre non plus, mais c'est pas dégueu. Je trouve ça c'est sympa. Hop. Alors je voulais aussi passer un coup sur mes pare-chocs, enfin sur mes baguettes de porte. Après je me dis, ça va faire trop chargé. Ah, là je me suis foiré un peu. Et je me suis pas rattrapé. Ce que je vais faire, c'est qu'au pire, je vais essayer de frotter un peu. Un mouchoir humide ou une connerie comme ça. Hop. Bah, je trouve que pour une première couche, c'est assez homogène quand même. Je trouve que c'est pas trop, comment dire, c'est pas trop clair comme c'était sur le capot auparavant. Hop. On passe dans les bas de caisse. Hop. Et hop. Alors, ouais, bon, il y a quelques endroits où c'est un peu plus large. Là, celle-là, elle est propre. Bah, celle-ci aussi. Peut-être un peu. Oups, pardon. Celle-ci, je les trouve propres. Malgré le fait que là, ça a coulé un peu. Par contre, celles-ci, elles sont un peu plus larges. Ce que je ferais, c'est que j'essaierai de passer un coup d'argent dessus. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher comme il faut. Peut-être repasser une petite couche par endroit, mettons sur les arêtes là. Hop. Et du coup, je reprends après une fois qu'on fait les petites traces de rivet. Voilà, à tout de suite. Alors, donc ça a séché un petit peu. J'ai rattrapé légèrement. Je sais pas si vous allez bien le voir. Et dans le focus à ce niveau-là. À ce niveau-là aussi, là, vous devez le voir, normalement, ça, j'ai bavé encore un peu. Donc, je repasserai du noir au-dessus du coup. De l'autre côté, je sais pas si... Ouais, j'ai rattrapé à ce niveau-là. Ça se voit pas trop. Désolé, la caméra fait pas trop le focus. Bon, après, c'est pas une caméra de fou non plus. Donc, du coup, je vais faire les... Comment dire, les rivets. Alors, comme je vous ai dit, j'ai pris mon Posca gris. Et je l'ai chargé en peinture. Enfin... Voilà, hop, je fais une petite goutte de peinture en fait. Hop, je viens refermer ça. Et avec mon cure-dent du coup, hop, je plante, enfin je trempe dedans. Et je viens faire quelques points. Hop, donc j'en ai fait 4. 4 pareils, ça me paraît bien. 2, 3, 4. Bon, après, il me paraissent un peu gros quand même. Bon, après, c'est pas... Je vais essayer avec l'autre, du coup, de l'autre côté. Et donc, du coup, ça fait 1, 2, 3. Ah oui, c'est clairement plus beau. 4. Ouais, je vais même en faire un petit cinquième. 5. Oui, oui, c'est clairement plus beau. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais effacer de l'autre côté. Et je vais reprendre avec... Je vais reprendre avec le plus petit. 2, 3, 4 et 5. Ah oui, oui, c'est beaucoup plus beau. Oui, 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 oui. Du coup, hop. On va faire ça de suite. Hop. Hop. On pointille. Bon, du coup, ça me permet de faire des contours bien propres, du coup.
Comme je vous ai dit, hein, je le répète assez souvent dans mes vidéos, enfin, dans le peu de vidéos que je fais, c'est un peu à l'arrache, enfin c'est pas à l'arrache, mais je veux dire c'est un peu... on teste tous les trucs ensemble et si ça marche c'est bien, ça marche pas on recommence quoi. Hop. Voilà. Et bah, du coup ça m'a permis de rattraper légèrement la petite connerie que j'avais faite ici. Hop. Donc on va attendre que ça sèche légèrement, quoique il fait bon, il fait chaud, c'est déjà fini. On en profite avant que la peinture, enfin le Posca sèche dans le bac. 1, 2, 3, 4. Bon, ça fait une petite coulée. 5. Ouais, c'est mieux, c'est clairement mieux. Et 2. 1, 2, 3, 4. Et le petit dernier, 5. Ah, c'est beaucoup plus joli. Après, ça reste un avis personnel. Je préfère comme ça. Je préfère clairement pour comme ça. Ouais, donc n'hésitez pas surtout dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Un avis constructif. Dites pas, ouais, ce que tu fais, c'est de la merde. Puis voilà. Ouais, je trouve ça sympa. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ça comme ça, laisser sécher un peu, puis on se retrouve après pour le custom sur le côté. Voilà, à tout de suite les gars. Bon alors, j'ai fait le tracé hors cam, donc ça va être chiant. Donc ça se voit très très peu. Alors là, il va falloir être minutieux de ouf. Je suis clairement conscient que j'aurai jamais le même d'un côté que de l'autre, mais on s'adapte. Je veux dire, ça reste fait témoin du bord. Je vais vous passer cette scène en accéléré parce que ça va être chiant à mourir pour vous. Donc du coup, je vais le faire à la main, quoi. Puis je vais tout passer en accéléré. Bon bah, à tout de suite. Bon, voilà. Je suis extrêmement satisfait du résultat. Je trouve ça superbe. Je me jette absolument pas des fleurs, je trouve ça vraiment cool. Surtout fait avec des Posca, avec des cure-dents, enfin, avec un peu d'ingéniosité quoi. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre côté hors cam. Parce que c'est chiant. Ça n'a aucun intérêt concret à ce que je vous le montre. Donc du coup on se reprend une fois que j'ai terminé, je vous montre le résultat. A tout de suite. Voilà. Je vous cache pas que c'est franchement la merde. J'ai commencé petit. Mais alors ça c'est le premier côté que j'ai fait avec vous.
Et le second côté, où j'ai eu un peu plus de difficultés. Bon, après ça se différencie pas énormément. Pour l'instant, elle commence à avoir une belle gueule. Je trouve ça franchement sympa. On va continuer le petit truc, hein, le petit effet Rats German. Puis bah voilà. On se retrouve, du coup on se retrouve après pour la custom des pare-chocs. A tout de suite. Bon là j'ai le bas de caisse avec pare-choc, les bas de caisse pardon, et pare-choc arrière. Le pare-choc avant je vais pas y toucher parce que... Alors attendez, hop, je la remonte vite zef pour voir un peu. Le pare-choc à l'avant je vais franchement pas y toucher parce que sinon après ça va faire trop chargé. Je voudrais juste faire le genre de truc rayé jaune là que je vous en avais parlé. Après il faudrait que je fasse les feux. La baguette là à l'arrière de coffre, quand même en noir. Peut-être les poignets, mettre un petit point de noir. Faut que je fasse les feux aussi. L'intérieur je touche à rien. J'estime que l'intérieur ça sert pas à grand chose de le toucher. Bon après peut-être que dans d'autres customs je veux, par exemple à la grille je pourrais peut-être lui redonner un petit coup ou faire un truc sur le logo. Enfin bref la grille. Je trouve pas ça super efficace, enfin pas utile quoi de faire le pare-choc, enfin l'intérieur pardon. Donc bref, donc alors le pare-choc arrière qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en full jaune. Alors j'en profite pour gratter un peu parce qu'il y a eu un peu de brun. Hop, donc alors je vais le foutre en full jaune. Hop, donc on est parti et je mettrai simplement des rayures noires dessus. Je suis sûr vous voyez ce que je veux dire. Le côté, vous savez, pas scène de crime, mais genre scène chimique, pas pénétrée, machin. Hop. On va pas faire le petit machin. Wow. Ouais, non, on va pas le faire. Je le ferai tout en noir, à la rigueur. Donc là aussi, hein, je pense devoir mettre plusieurs couches. Le problème du jaune, c'est que ça s'étale pas très bien. Et que, enfin après j'ai une mine petite, hein, donc je sais pas si avec une mine un peu plus grosse j'y arriverai mieux. Je vais devoir passer plusieurs couches, hop, pour dire d'avoir un truc homogène et sans trop, enfin pas trop éclairci quoi. Hop, on va passer un coup vite zef ici, vraiment vite fait, on ne sait jamais si on le voit entre la carrosserie. Hop. Hop, un petit coup en dessous. En dessous, ouais, c'est nécessaire, je pense. Là, passage de roue. Après tout, un pare-choc, ça va vraiment partout. Hop, en dessous ici. Bon, là, je suis pas très minutieux, mais bon. Ça c'est pas super nécessaire. Je vous le dis tout de suite, après tout, enfin après ce que je viens de faire sur la carrosserie, avec le truc avec les dents là, que je trouve franchement stylé, je sais pas si ça je vais le garder, enfin ce que je suis en train de faire là. Je verrai bien, je vous montrerai une fois fini, hein, bien sûr, pas d'inquiétude. Mais je sais pas. À vrai dire, je me tâte encore à savoir si je le garde ou non. Parce que c'était une idée que j'avais au début, donc je me suis dit bah, autant la faire. La faire en vidéo, s'il y a des gens qui kiffent, pourquoi pas. Et je me dis après ça va peut-être pas faire très beau avec les dents. Donc après bon, je sais pas trop. Donc voilà, le pare-choc est jaune. Bah, c'est pas ouf. Bien joué William. Hop. Donc j'attends que ça sèche un petit peu. Et je vous reprends. Donc voilà, j'ai ça sèche un peu. Je vais essayer de faire vous avez hop. Désolé, je pense pas. Ah, j'ai compris. Quand je vais passer, juste passer. C'est passé. Hop, là, il y a jaune. Ok, ok. Voilà. Voilà.
Ouais, c'est pas dégueu non plus. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est... Je vais regarder un petit peu ce que ça donne avec ça, mais... Sympa. Assez sympa. Ouais. Bon, je verrai bien à la fin ce que ça donne. Si j'aime pas trop, j'enlève. Pour l'instant, c'est pas dégueu, ça va. Du coup, on se retrouve une fois que j'ai fait les poignées de porte, les feux, la petite barrière la petite barre de coffre et la boule. Ça, je vais faire hors cam, parce que sinon c'est chiant, puis pas intéressant pour vous. Voilà, à tout de suite. Bon, alors voilà, la vidéo touche bientôt à sa fin. J'avance un peu plus que prévu hors cam. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait le petit bitonio là. Hop, j'en ai profité pour faire mes feux. Comme je vous avais dit, une croix sur l'un et un feu jaune que j'ai glué. Hop, j'ai repassé un coup de brillant sur les roues. Ça, je sais pas ce que c'est, ça part pas. C'est pas du Posca autour. Pareil là, c'est pas du Posca, donc bon, bref. Pareil sur les autres. Hein. On va du coup passer au remontage. Oula, par contre, comment ça se monte? Je me souviens plus. C'est bon, hop. Et je suis con parce que j'ai pas remis les roues. On verra dans une prochaine vidéo du coup comment la rabaisser. Comment élargir la voie, les voies. En gros, avoir des roues qui sortent de la carrosserie. Que là, bon, ça fait d'origine. Et c'est pas vraiment ce que je cherche. Ah oui, j'ai passé aussi un coup sur le logo VV. C'est un moindre truc, quoi. Alors, hop. On enfonce bien partout. Hop, on vient foutre les jolies petites vitres dans le cul de la carrosserie. Alors ouais, ça va être une belle merde parce que bon, je vais devoir tout monter séparément. Ah merde. Ah bon, c'est passé, parfait. Hop. On fout le pare-choc. Et voilà. Faut vraiment faire quelque chose aux roues. Au pire, je les changerai comme je vous avais dit d'un coup. Comment dire, comme je vous ai dit d'un coup, j'en prendrai sur d'autres parce que là, c'est pas très beau. Mais sinon, je la trouve pas trop dégueu. J'aime vraiment bien la carrosserie. Les feux sont sympas. Bon, les roues, ouais, c'est vraiment pas beau. Ah oui, j'ai fait un point là aussi. De l'autre côté, pareil. J'ai fait les feux. Mais on voit pas la différence entre le rouge et l'orange. Ah, vite fait sur la caméra, on voit. Et la barre, là. Donc, du coup, dans une prochaine vidéo, on se retrouve comment la rabaisser ou comment changer les roues. Enfin, les roues, on verra bien. Mais comment élargir les roues, ça c'est sûr. Et comment la rabaisser. On va se retrouver également pour comment faire une galerie sur le toit. C'est vraiment un truc qui me tient à cœur. J'ai bien envie de le faire. Donc du coup, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire de ce que vous en pensez. Je passerai un coup de vernis dessus quand tout sera fini. Excusez-moi pour le bruit d'aspirateur. Donc je passerai un coup dessus quand tout sera fini. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un com et un petit like. A plus!